Alors, on va lancer la pompe pour la première fois. Donc clairement, le clavier est bloqué. Il va falloir débloquer le clavier avec le cadenas et ensuite lancer le on-off qui est ici. Pour débloquer, c'est ici. Et vous allez avoir la pompe qui va se mettre en auto-amorçage automatique parce que c'est paramétré d'usine. Et on va l'enlever rapidement parce que là, je suis en charge et je vous montrerai ensuite si vous voulez l'enlever définitivement sur un autre tuto. Donc là, clairement, pour lancer la pompe, je viens débloquer la pompe. J'ai le petit bip et je viens lancer ma pompe et le compte à rebours se met en route pour l'amorçage de la pompe. Un compte à rebours de 1500 secondes qu'on va enlever en appuyant sur le cadenas longuement et j'arrive à 50% du débit. Donc là on voit qu'elle est programmée, je vais la déprogrammer. J'enlève le programme et pour avoir plus de silence parce que je suis dans un local fermé, parce qu'il ne fait pas beau aujourd'hui, je vous mets la pompe à 30%. Donc cette pompe là, vous la voyez, elle tourne. On est en pourcentage à 30%. Je peux la monter à 50% pour vous montrer un petit peu le débit à 10 mètres cubes heure. Et si on veut s'amuser un petit peu, on peut regarder les watts consommés. On vient appuyer longuement sur l'horloge. Et là, on passe à 133 watts. Il y a un filtre Naga derrière, un filtre à éléments. Donc on voit que c'est une pompe qui est très peu énergivore. Qui est super là-dessus, d'accord. Et sur le prochain tuto, je vous montrerai comment on peut régler les programmations. Sachez que les gens me demandent tout le temps quel débit je mets sur ma pompe. Ben, tout dépend du local, tout dépend de la distance, tout dépend de la tuyauterie, tout dépend des coudes. Et puis ben, on va voir les refoulements et si les refoulements sont bons, ben, pas assez, j'augmente. Un petit peu trop, ben, on peut baisser et économiser un peu d'énergie. Et puis on regarde son mano aussi, c'est important.